Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, qui est-ce qui c'est qui nous a rejoint? Bonsoir Monique, bonsoir Tadamoun, bonsoir Oro, bonsoir Valérie, bonsoir Martin, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis vraiment désolée de faire ce live à l'improviste. Mais voilà, depuis presque demi-heure, je suis appelée par faire un tirage. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas du tout prévu. Donc voilà, on va voir pourquoi j'ai été appelée pour faire ce tirage. On va voir ce qui va se passer. Bonsoir à tout le monde. On est le dimanche 19 mars 2023. Il est 21h28. Bonsoir à tout le monde. Je vous avouerai que je ne suis pas prête du tout. J'ai pas réglé ma caméra, mais on va faire quand même le tirage. Je vais, voilà, hein, on va régler la caméra ensemble. Il n'y a pas de problème. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, dites-moi en commentaire les personnes qui sont là, si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous. Voilà, dites-moi. Alors, je vais changer mon plan parce que j'ai pas du tout réglé ma cam. J'ai pas du tout allumé ma bougie. J'ai rien du tout, j'ai rien fait. Donc voilà. Donc quand c'est comme ça, bah, écoutez, je m'écoute, hein, je m'écoute et puis je vais faire le tirage. Voilà. Donc je vais régler ma caméra en direct. Voilà. On y va. Voilà. Hop, j'avance mon petit plateau. Ma petite bougie qui est là. Allez, donc je vais commencer. Donc toujours pareil, je vais commencer par le petit tirage, les cartes des anges. Donc si les personnes qui sont en ligne, si vous pouvez me faire OK, voir me dire si tout est bon, si tout est... Voilà, dites-moi, n'hésitez pas, parce que j'avais rien de prêt. Voilà, mais quand c'est comme ça, il faut que je m'écoute. Allez, on y va. Donc après, est-ce que comme c'est le solstice du printemps demain, est-ce que c'est ça est-ce que c'est pour ça que ça m'appelle? Je sais pas du tout. Donc il y a deux cartes déjà qui sont sorties. On va voir ce que ça donne. Allez, donc il y en a 5 qui sont sortis. Donc la première nous parle de résilience. Tiens donc. Hop. Première carte qui nous parle de résilience. Ensuite, on va aller voir. Avec la carte de la résilience, on vous parle de souplesse, on vous parle de, voilà, de laisser les choses, hein, de laisser les choses aller, de pas, voilà, être dans la résilience, être dans la créativité aussi, être dans, voilà, dans toutes ces choses-là. Ensuite, on nous parle de force. Alors, pourquoi on nous parle de force? Ben, je vous avouerai que là, ce soir, je suis un petit peu perturbée. Excusez-moi si je vais chercher mes mots. Allez puiser la force que vous avez en vous, au fond de vous. La force, le courage. Pourquoi j'ai le mot courage, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà. On nous parle également de beauté, la beauté en toutes choses, la beauté dans la nature, la beauté voilà, dans tout ce qui nous entoure. Ensuite, on nous parle de confiance, avoir la confiance en soi, avoir la confiance en nous, avoir la confiance envers les autres, hein, également. Même, je sais que même si c'est difficile, hein, même si c'est difficile pour certains d'entre vous d'accorder votre confiance, ben là on vous parle d'avoir la confiance. La confiance, c'est pas uniquement la confiance envers les autres, mais c'est égal aussi la confiance que vous avez en vous et au fond de vous. D'accord?
Vous êtes capable, vous avez cette force, vous avez cette beauté intérieure qui va vous faire aller de l'avant, qui va vous faire avancer, qui va vous faire grandir, grandir. Et la cinquième carte nous parle de gratitude, tout ça dans la gratitude. Ayez de la gratitude pour tout ce qui vous entoure, ayez de la gratitude pour les choses que vous avez autour de vous, que vous avez, voilà, n'allez pas chercher plus loin. Pourquoi les anges nous parlent avec ces 5 mots-clés? On va voir dans le tirage, hein, on va voir dans le tirage pourquoi on nous parle, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en ligne ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me faire juste un petit coucou? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, mais j'ai pas de commentaires, j'ai rien du tout. Écoutez, c'est pas grave. Alors, là, alors pour le choix des oracles, hein, je me suis vraiment laissé porter, je me suis vraiment laissé guider. Et je suis allée directement, hein, le premier, je suis allée prendre l'oracle des animaux totems. On va voir pour ce passage de l'hiver au printemps, le solstice du printemps, Ostara qu'on appelle hein, dans le côté magie, dans le côté Wicca, Ostara. Et donc, on va voir quel est l'animal totem qui va nous accompagner pour ce solstice de printemps, qui commence demain, hein, donc lundi 20 mars, pour se terminer le 21 juin, puisqu'après on passera dans le solstice d'été. Donc, on va voir quel est l'animal totem qui va nous accompagner, voir qu'est-ce que cet animal totem veut nous faire passer comme message. Donc, il est vrai que j'ai pas averti, donc forcément, il n'y a pas grand monde. Mais bon, avec les partages que j'ai fait, j'aurais dû avoir. Et là, on nous parle du cheval. On nous parle le cheval, l'animal totem, le cheval. Donc, on va aller voir le cheval, ce qui veut nous faire passer comme message. Et le cheval nous parle de liberté, de liberté qui... le cheval, comme on le voit sur la photo, qui galope aux éclaboussures, hein, aux éclaboussures dans l'eau, bien évidemment, et qui nous dit, le message nous dit, s'élançant avec fougue sur la plage ensoleillée, le cheval projette dans sa course des éclaboussures étincelantes. Son galop effréné allume notre esprit. Un authentique désir de liberté et d'audace. Il réveille notre élan à dépasser les limites rassurantes du quotidien et nous invite à investir de nouveaux espaces de liberté. En cherchant à construire une sécurité autour de vous, vous avez inconsciemment et consciemment accepté de faire des concessions et de subir certaines limitations. Celles-ci vous apparaissent clairement à présent et vous les ressentez comme insupportables et mortifères. Pour retrouver votre équilibre et votre lumineuse créativité, je vous parlais de créativité dans la résilience, avec la résilience, il est temps de vous aventurer au-delà de votre zone de confort. Vous tenez entre les mains les clés de votre liberté et il ne tient qu'à vous de faire le pas nécessaire. Engagez-vous maintenant sur le chemin de votre âme. Et le cheval nous dit, je respecte mon besoin d'autonomie et de liberté. Je respecte mon besoin d'autonomie et de liberté. Voilà. Écoutez, l'animal totem, le cheval qui nous parle de liberté, de partir, voilà, de partir à l'aventure, de partir au galop, de sortir de sa zone de confort. Voilà, donc on va voir avec Noé.
Qu'est-ce que Noé veut nous faire passer comme message? Bien évidemment, vous savez, vous connaissez celui-ci. Et on va voir ce que Noé veut nous faire passer comme message. La première carte nous parle de matériel. Matériel avec une maison, des cartons. Donc, ça peut nous parler de déménagement. Ça peut nous parler éventuellement de travaux. De travaux pour, concernant une maison, concernant un foyer. Ça nous peut aussi nous parler de tout ce qui est le matériel. Alors peut-être que là, on est en train de nous dire, peut-être qu'il ne faut pas trop s'attacher au matériel et accepter de programmer, de programmer un déménagement, de programmer quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'est pas dans la durée, qui n'est pas dans la durée. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui vont être amenées à déménager pour des raisons professionnelles, mais également peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de déménager parce qu'elles en ont marre de là où elles sont et qu'elles ont envie de changer d'air et qu'elles ont envie de prendre un petit peu du recul. Voilà, voilà ce que Noé est en train de nous dire. La deuxième carte qui nous parle de sécurité. Quoi que vous essayez, quoi que vous entrepreniez par rapport à cette carte, vous êtes en sécurité. Donc, n'ayez pas peur si vous avez des doutes, si vous avez peur de quelque chose, si vous avez peur de vous engager, si vous avez peur je sais pas, hein, quoi qu'il en soit, vous êtes en sécurité. La Noé est en train de vous dire, tu es en sécurité. Tu es dans la... Quoi que tu essayes d'entreprendre, tu es en sécurité. Alors en sécurité avec peut-être la protection divine, mais également en sécurité par rapport à ce que vous décidez d'entreprendre. Est-ce que, voilà, vous avez peut-être un projet qui est en train d'émerger, vous avez peut-être quelque chose qui est en train comment vous dire ça? Qui est en train de prendre un petit peu forme par rapport à un projet professionnel. Bonsoir Anne. Et bien évidemment, là, on est en train de vous dire que si vous êtes en sécurité, donc même si vous sortez de votre zone de confort, comme on vous le dit avec l'animal totem, le cheval, vous sortir de sa zone de confort, ben on vous dit que vous êtes en sécurité, que quoi que vous entrepreniez maintenant, vous êtes en sécurité. Donc n'ayez pas peur de quoi qu'il se passe, vous avez la sécurité qui est avec vous. Et on vous dit, ben oui, si tu décides de partir à la découverte, ben sache que tu es en sécurité. Hein. Tu as besoin d'aller à la découverte d'autres choses. D'où peut-être un déménagement. D'où peut-être, voilà, comme je vous disais, hein, l'envie d'aller voir autre part, l'envie de déménager, l'envie de bouger. Quoi qu'il en soit, vous êtes en sécurité puisque la carte de sécurité est entre le matériel et la découverte. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes en sécurité. Donc, maintenant, voilà, prenez le, comme on dit un petit peu le taureau par les cornes, comme ce cheval-là, le cheval qui décide d'aller au galop, de courir sur cette plage ensoleillée. Et voilà, il prend du plaisir, il reprend sa liberté. N'ayez pas peur. Voilà, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est voilà, n'ayez pas peur. Partez à la découverte, ce que les choses qui vous appellent. Parce que quoi qu'il en soit, Noé est en train de vous dire que vous êtes en sécurité. Voilà. Bon, ben écoutez... Et en carte d'eau de deck, nous avons l'abondance. L'abondance avec l'épi de blé qui nous parle que quoi que vous allez entreprendre, quoi que vous décidiez de faire là, aujourd'hui et maintenant, pour le solstice du printemps, ben, vous allez récolter, vous avez semé peut-être déjà il y a pas mal de temps, vous avez semé vos projets, vous avez semé, je sais pas, peu importe les projets, peu importe professionnel, amical, sentimental,
on s'en fout. Mais là, maintenant, on vous parle d'abondance. On vous parle de que vous allez récolter ce que vous avez semé il y a quelques temps en arrière, il y a quelques mois en arrière. Et que là, maintenant, il est temps pour vous ben, voilà, d'accepter cette abondance et de récolter ce que vous avez semé. Bon, ben écoutez, on est plutôt pas mal. Bonsoir André. Donc, je vous laisserai écouter le replay du début. Hein. Voilà, j'ai senti là depuis 20h45 qu'il fallait que je fasse un tirage. C'était pas du tout prévu. Mais voilà, quand c'est comme ça, je prends, je m'écoute. Et donc voilà, c'est un tirage improvisé. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai été appelée pour faire ce tirage. Mais écoutez, voilà, c'est comme ça, on le prend. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Alors, André qui nous dit bonsoir à tous. Bonsoir Yannick, je prends en cours, je regarderai le début. Oui, 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 voilà, il n'y a pas de souci. Allez, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Voir ce que Mademoiselle Lenormand peut nous dire. Alors, est-ce que c'est un rapport aussi par rapport à l'actualité? Je ne sais pas. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Et je vous parlais de créativité avec la résilience. Et là, la carte qui s'est retournée, ben, ça nous parle de nouvelles rencontres, d'oisiveté, de créativité, de transformation, de jardin. On est sur le solstice du printemps. À partir de demain, on est sur le solstice du printemps. Donc, voilà, peut-être qu'il est temps pour certaines d'entre vous de se transformer, d'accepter cette créativité que vous avez en vous, au fond de vous, parce qu'elle vous apporte de la beauté. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette beauté. Vous avez cette beauté intérieure en vous et on vous dit de prendre confiance parce que vous avez la force de partir à la découverte de, je sais pas, hein, de ce que vous avez envie, mais pour ça, il faut accepter de se détacher du matériel, d'un foyer, d'un déménagement. Il faut accepter. Mais quoi qu'il en soit, quoi que vous essayez d'entreprendre, vous avez la sécurité. La sécurité, elle est là. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, vous risquez rien. Hein. Donc, retenez cette carte. On va voir si elle ressort dans le tirage. De rien, André, c'est avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand veut nous faire passer comme message pour le passage du solstice de printemps? Merci, merci, merci. On y va. Alors, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous nous faites passer? Allez, on va travailler toujours sur 3 cartes. Allez. Alors, Mademoiselle Lenormand, la première carte nous parle de... Ben, Mademoiselle Lenormand nous parle avec les oiseaux qui vont très bien avec le printemps, hein, le solstice de printemps, Ostara, et qui nous parle de communication, de discussion et de bavardage. Mais il peut y avoir aussi, attention, des commérages. Les oiseaux, c'est ça, hein, les oiseaux dans les oracles, dans le tarot, dans les oracles, c'est ça aussi. Hein, c'est attention aux commérages. Hein. Mais on nous parle également de communication et de discussion. Peut-être que vous avez, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent partir à la découverte de quelque chose et qui doivent se détacher du matériel. Ben pour ça, là, on est en train de vous dire, Mademoiselle Lenormand est en train de vous dire, ben pour ça, dis les choses, communique et ayez une discussion, alors avec votre partenaire, peu importe, avec, voilà. Mais on vous demande là maintenant de communiquer, de dire les choses, ne plus garder pour soi. Voilà ce que Mademoiselle Lenormand est en train de vous dire.
Et on vous parle avec les arbres, on vous parle de la vitalité, de la force et de la patience. Oui, il faut de la patience, il faut de la patience pour faire germer des graines, pour pouvoir les récolter. Rappelez-vous la carte en dos de deck de Noé qui nous parlait d'abondance avec l'épi de blé. L'épi de blé qui représente bien évidemment tout ce que vous avez semé. Il est temps maintenant de le récolter. Mais pour ça, on vous parle de patience. Et vous remarquerez que vous avez de nouveau le mot force qui est là. Donc, gardez cette force, gardez cette vitalité, gardez ce courage en vous. Et l'arbre, pour moi, est très significatif de l'ancrage. Restez ancré. Si vous n'êtes pas ancré, allez vous ancrer, allez en forêt, parce que vous allez en avoir besoin. Vous avez besoin de cette vitalité, d'aller puiser votre force, votre énergie au sein de Terre Mère Gaïa, de notre Dame Nature. Et pour ça, on vous invite à aller vous revitaliser, vous l'ancrage, hein, voilà, tout simplement l'ancrage. Et on vous parle de fidélité, de sécurité. Encore une fois, le sécurité avec l'encre, la sécurité, la fidélité et l'attachement. Alors peut-être que là, mademoiselle Lenormand est en train de vous dire, la fidélité c'est bien, vous êtes en sécurité là où vous êtes, c'est très bien, mais on vous demande là aussi maintenant un petit peu de vous détacher, hein, de vous détacher pour pouvoir aller à la découverte. À la découverte de quoi ? Peu importe, on s'en fout, mais peut-être c'est la découverte tout simplement d'un nouveau travail, quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez envie de partir à la découverte d'un autre métier, ben là on vous parle tout simplement de sécurité. Et encore une fois, on a sécurité qui sort deux fois. Donc mademoiselle Lenormand vous invite vraiment à aller dépasser, hein, dépasser. Je vous rappelle que le cheval est sorti l'animal totem qui nous parle de liberté, de sortir de sa zone de confort. Et là, avec les cartes pour l'instant qui sont en train de sortir, on vient appuyer un petit peu sur ça. Ça vient confirmer un petit peu ces choses-là. Alors, je vais voir si mademoiselle Lenormand peut me donner. Bonsoir Emmanuel. Mais de rien Anne, avec grand plaisir. Allez, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît? Sur la communication, la discussion et le bavardage, est-ce que je peux avoir une deuxième carte, madame Lenormand? Et mademoiselle Lenormand nous parle de soutien, de bonheur du jour et de la bienveillance avec le bouquet. Vous avez le soutien, vous avez pour moi, cette carte est représentative. Moi, voilà, ça me fait vibrer hein, quand je le dis. Pour moi, vous avez le soutien divin, vous avez la sécurité divine, vous avez la protection divine. Et vous, bien évidemment, on nous parle de bienveillance. Donc, osez dire les choses, ayez la communication. Maintenant, il est temps de vous libérer, hein, libérer du temps de parole que jusqu'à maintenant, ben, vous n'aviez pas envie de dire. Ben là, on vous invite, mademoiselle Lenormand vous invite à dire les choses, à la communication et bien évidemment tout ça dans le soutien, dans l'amour et dans la bienveillance. Bon, ben écoutez. Ensuite, pour vitalité, force et patience, ça nous parle. C'est ce que je vous dis depuis le début avec là. Donc, on vous parle là de réponse, de nouveaux départs et de portes ouvertes. Porte ouverte à la sécurité, la serrure. Regardez, la clé et la serrure. Donc là, je pense que voilà, s'il y a des personnes d'entre vous qui se posaient un petit peu des questions, qui ne savaient pas trop, ben là, tout simplement, il est temps maintenant, voilà, hein, de sortir de votre zone de confort. Vous avez les portes sont ouvertes, c'est à vous de savoir maintenant ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous voulez aller passer cette porte ou est-ce que vous voulez toujours rester dans votre petit cocon ou est-ce que vous désirez sortir de votre zone de confort, comme le cheval, rappelez-vous. Bon. Alors, bonsoir Céline. Hop.
Bon, ben écoutez, hein, je vous parlais de matériel, donc de foyer, puisqu'on voyait la maison. Hein, et bien là, on vous parle de maison, on vous parle de maison, on vous parle d'ancrage familial, d'environnement personnel et de biens immobiliers. Donc, il est possible que, voilà, hein, il est possible qu'il y ait des personnes qui vont déménager parce qu'elles ont acheté une maison, parce qu'elles ont vendu leur maison et qu'elles ont décidé de partir un petit peu à l'aventure voilà, de déménager d'une région à une autre ou d'un pays à un autre. Et, tout ça pour aller découvrir, voilà, c'est donc là, on est en train de vous parler que voilà, ça vient confirmer un petit peu la carte de Noé avec le côté matériel, maison qui nous parle de environnement personnel et de biens immobiliers. Et pour ça, on vous allez sur la carte de l'encre, fidélité, sécurité et l'attachement. Donc peut-être qu'il y a des personnes pour vous, pour certains d'entre vous, c'est compliqué de se détacher. Hein, voilà, vous êtes attaché à votre maison. C'est normal, hein, les souvenirs que vous avez fait, que vous avez eu dans cette maison. Donc là, voilà, on est en train peut-être un petit peu de vous dire que là, ben, il faut sortir un petit peu de cette zone de confort. Et peut-être que voilà, accepter ce déménagement, accepter de partir à la découverte d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, et j'insiste bien là-dessus, vous avez le mot sécurité qui est sorti à 2 reprises dans 2 oracles différents. Donc là, on vient vous confirmer un petit peu si vous aviez des réponses. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Hein. C'est encore une fois, hein, ça résonnera peut-être pas pour tout le monde. Et en carte d'eau de deck, Mademoiselle Lenormand nous parle de danger, de coupure brutale et de récolte. Rappelez-vous, la carte de dos de deck de Noé nous parlait d'abondance avec l'épi de blé. La récolte, hein. Il est temps de récolter, je vous l'ai dit. Donc là, voilà, donc il y a quelque chose qui va venir se couper, peut-être aussi, peut-être quelque chose de brutal. Peut-être que voilà, peut-être que vous vous attendiez pas à cette situation de déménagement par rapport à votre maison, par rapport à quelque chose de matériel. Mais voilà, là on vous parle, mais voilà, vous n'avez pas trop le choix. Hein. Il faut accepter que c'est comme ça et que vous avez un nouveau départ qui vous attend, qui vous tend les bras. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Voilà, encore une fois. Je vais prendre maintenant la carte des... Alors non, alors attendez. Hop, parce que comme je vous ai dit, j'ai rien de prévu, j'avais pas prévu mes oracles. On va prendre... On va prendre réponse angélique, plutôt. Donc, les personnes qui sont là, je vous invite, même les personnes qui regarderont en replay, hein, je vous invite à poser, voilà, on va voir, je vais vous dire ça quand les cartes seront sorties. Voilà, déjà, vous vous posez au moins une question. Voilà, je ne veux pas savoir la question. On va voir ce que la réponse angélique, ce que les anges ont à répondre à votre question. Donc, ça peut être, bien évidemment, est-ce qu'il va y avoir un déménagement, par exemple. Parce que là... Là, je vais prendre 3 cartes. Donc, vous posez 3 questions. 1, 2. Allez, vous vous posez 3 questions et puis on va voir ce que les réponses, les anges ont à vous dire. Bonsoir Hakim.
Alors, le premier message nous dit, alors on nous dit, ben c'est pas le bon moment. Là, les anges sont en train de vous dire, c'est pas le bon moment. Donc, quoi que tu as décidé d'entreprendre, ou quoi, peu importe ta question, hein, je ne connais pas ta question, on te dit que c'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Mais voilà, on vous dit attention, c'est pas le bon moment. Peut-être voilà pourquoi le mot patience est ressorti. Hein. Donc avec l'arbre, je crois, ou l'encre, je sais plus. Attendez, je sais plus. C'est pas. Donc je crois que c'est l'arbre. C'est l'arbre qui nous parle, voilà. L'arbre qui nous parlait de patience. Donc peut-être que voilà, peut-être que, alors encore une fois, c'est pas parce que ça vous dit que c'est pas le bon moment que ça ne viendra pas, ça ne se fera pas. C'est juste que là, ben voilà, peut-être que dans un mois, ça sera bon. Mais pour le moment, là, on est en train de vous dire, ben c'est pas le bon moment. Deuxième question. On vous parle de résolution pacifique. Peut-être que là, il est temps pour certains d'entre vous de prendre des résolutions, de faire des résolutions, de décider un petit peu d'entreprendre d'entreprendre des choses, de mettre des choses, comment vous dire ça? Des choses à profit, on va dire, hein, des choses à mettre sur la table, voilà. Prendre des résolutions, prendre des décisions qui sont pacifiques, qui vont vous apporter peut-être de la paix, du bien-être, de la bienveillance, de la gratitude. Voilà, peut-être qu'on est en train de vous dire de peut-être de passer à une résolution pacifique. Et la dernière question, c'est réponse oui. Donc, si vous avez posé une question, troisième question, et que vous attendez, voilà, ben la réponse est oui. Je vais les mettre comme ça. Et là, on va voir avec la sagesse des anges. Quel message veut nous faire passer les anges? Quel est le message? Et on nous parle là le chariot qui nous dit « Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. » Et vous voyez, on a des chevaux. Le cheval avec l'animal totem qui nous parle de liberté, mais là, ça nous parle également d'action, de liberté, de reprendre un petit peu sa liberté, hein, tout simplement, sortir de sa zone de confort, réussir à être dans l'équilibre. Donc voilà, on va voir un petit peu. Et là, on nous parle avec le valet de bâton, le feu, qui nous parle d'enthousiasme, d'optimisme, de créatif et d'impatient. Annonce d'opportunités enthousiasmantes. Laissez sa créativité s'envoler. Faites des choses qui alimentent vos passions. Terminez ce que vous avez commencé. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit c'est pas encore le bon moment. Peut-être que vous avez commencé des choses et que vous les avez pas finies. Donc là, on vous demande de terminer ce que vous avez commencé pour pouvoir ensuite enchaîner par la suite tout le processus de déménagement, de partir à la découverte, etc., etc. Donc voilà, donc encore une fois, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ça sert à rien. Mais quoi qu'il en soit, vous allez être récompensé. Donc voilà, il n'y a pas de... Et je vous parlais au tout début, je vous en parlais de la résilience, de la créativité. Et vous voyez qu'on est sur on termine sur ce tirage avec la créativité. Donc... à voir après vous par la suite, mais quoi qu'il en soit, et en carte d'eau de deck, on nous parle le renouveau qui nous dit reconsidérer le passé avec passion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire.
Donc, encore une fois, sortir de sa zone de confort, vous savez ce que vous avez à faire. N'allez pas chercher les réponses à droite, à gauche. Vous les avez en vous, ces réponses. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Voilà. Bon, ben écoutez, apparemment, il n'y a pas grand monde, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je sais pas qui est là, je vois pas de commentaires, je vois pas de personnes qui sont connectées. Je sais pas du tout. Décidément, Facebook et moi, on n'est pas amis. Hein. Ce matin, j'ai fait un mini live pour présenter les nouveautés, pas grand monde. Mais c'est pas grave. Hein. Allez, maintenant, je vais passer à un deuxième tirage. Pareil pour moi, bonsoir tout le monde. Bonsoir Viviane. Je vais passer maintenant à l'actualité, parce que c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti le besoin de faire ce tirage. Hein. Je vous dis, depuis 20h45, là, je suis vraiment pas bien, mais pas bien dans le sens énergétique. Hein. C'est-à-dire, voilà, j'ai une vibration interne qui me dérangeait. Donc, voilà, encore une fois, je me suis fait confiance, je me suis écoutée. Donc, on va voir peut-être que c'est peut-être à ce niveau-là. Hein, c'est peut-être tout simplement au niveau actualité que ça m'appelle. Donc, j'ai pris des oracles, je vais voir, on va faire un petit tirage. Je vais faire un petit tirage vite fait, actualité, actu, parce que, voilà, hein, vous savez comment je suis quand je ressens le besoin de faire un live, donc, mais voilà, j'ai rien préparé, tout est vraiment en direct, donc, voilà. Donc, je suis chamboulée, hein, c'est pour ça, excusez-moi si je cherche mes mots, si j'arrive pas à m'exprimer comme il faut. C'est parce que voilà, quand je suis comme ça, je suis perturbée. Hein, voilà, je suis perturbée, je ressens beaucoup de choses et en même temps, c'est très compliqué de dire ces choses-là. Voilà. Donc, on va voir avec Monsieur Béline déjà. On va voir avec Monsieur Béline ce que Monsieur Béline a à nous faire passer comme message par rapport à l'actualité pour la semaine du 20 au, on sera le, pour la semaine du 20 au 26. Voilà, pour la semaine du 20 au 26. On va voir déjà ce que Monsieur Béline veut nous faire passer comme message. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, Monsieur Béline, que va-t-il se passer pour la semaine? Alors, celle-ci, elle va sortir. Que va-t-il se passer pour la semaine du 20 au 26 mars 2023, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Oh, il y a une deuxième qui est sortie. Monsieur Béline, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la semaine du 20 mars au 26 mars 2023 concernant l'actualité en France? Merci, merci, merci. Alors André qui nous dit, il faut dire qu'il y a pas mal de remue-ménage un peu partout avec les manifs, ça joue sur les énergies. C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais il y avait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Donc je sais pas. On va voir avec les cartes, on va voir ce que Monsieur Béline déjà veut nous faire passer comme message. Monsieur Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la semaine du 20 au 26? Alors il y en a 6 qui sont retournés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en veux une 7e, s'il vous plaît, Monsieur Béline. J'ai dit une 7e, une seule carte. Allez. Donc, on va voir. Allez, donc je mets mes cartes un petit peu mieux, s'il vous plaît. Merci. Allez, donc on verra après par la suite si on recouvre ou pas.
On va voir déjà ce que Monsieur Béline veut nous faire passer comme message. Alors, Monsieur Béline nous parle de la famille. Donc, ça concerne les familles, les foyers. On est sur la carte avec la carte de Vénus. Vénus qui nous parle de l'amour, de l'harmonie, de tout ce qui est la sociabilité, le sens artistique, la beauté. Mais c'est également aussi tout ce qui est dans l'hypocrisie, dans la lâcheté, dans la nonchalance, dans la possessivité. Voilà, donc attention à ça. Là, pour moi, cette carte nous parle de famille. Oui, ça nous parle également de tout ce qui est groupement, hein, de tout ce qui est groupement, de tout ce qui est l'extension, la société. Hein, la société, c'est pas que la famille, les foyers, c'est également la société. Donc, on va voir déjà, là, Monsieur Béline nous parle qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la société, donc au niveau de la France. Il va y avoir une élévation, on est avec la planète le soleil qui nous parle d'identité, de volonté, de générosité et d'autorité et bien évidemment de confiance en soi. Donc là, je pense que j'ai pas besoin d'interpréter un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, voilà, l'élévation est là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas plus à dire hein, sur cette carte qui n'est autre que l'élévation, la pyramide. À voir avec les cartes qu'il y a juste à côté, mais bien évidemment ça nous parle effectivement, hein, ça nous parle de l'élévation comme je vous disais, mais ça nous parle également de tout ce qui est l'amélioration, le perfectionnement, la continuation et quelque chose qui va progresser, hein, quelque chose qui va, voilà, on va pas en rester là, hein, voilà, il y a quelque chose qui va s'élever, mais pour que ça s'élève, ben, il faut que ça bouge. Voilà, donc je pense que Monsieur Béline, là, a fait passer un message très... Et ça nous parle là de l'héritage, avec la carte de Jupiter qui nous parle de tout, encore une fois, hein, de confiance, d'exploration, de liberté, de diversité, de bien-être, de réalisme, mais qui nous parle également d'instabilité, de colère, de tyrannie et de procès. Donc là, on y voit, hein, bien évidemment, on y voit un sablier, donc qui nous parle de temps. Il est temps peut-être maintenant de passer à la découverte, alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais à la découverte de certains documents qui sont bien cachés et qui sont pas bons à mettre à la lumière du jour. Hein. Mais voilà, on nous parle également de tout ce qui est le don, hein, le patrimoine, les ancêtres et bien évidemment les choses du passé. Donc peut-être qu'il y a des choses du passé là qui vont sortir, qui vont surgir du passé et qui vont un petit peu, ben voilà, hein, peut-être que ça va être... est-ce qu'il est temps maintenant que ce soit révélé, hein, que certaines choses soient révélées? Comme je vous dis, on y voit on va dire un parchemin, un contrat. Donc peut-être qu'il y a des documents, là qui vont peut-être voir le jour et qui risquent de pas, ça risque de pas plaire à certains. Voilà, je n'en dirai pas plus. Bonsoir Maggie. On nous parle bien évidemment, encore une fois, on est avec la carte Jupiter, hein, Jupiter qui nous parle là, le hasard. Pour moi, vous le savez, le hasard n'existe pas, les coïncidences non plus n'existent pas, mais parfois, le hasard fait bien les choses, comme on dit. Et mais c'est également aussi tout ce qui est la spéculation. Hein. On est en plein, hein, l'actualité là. Spéculation, il y a beaucoup de choses qui sont en train de circuler, qui spéculent beaucoup d'informations, fake ou pas fake. Ça, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, là, on nous parle de quelque chose qui est en train un petit peu de voir le jour. Donc là, je vous rappelle que je fais un tirage actualité pour la France pour la semaine du 20 mars 2023 au 26 mars 2023. Et voilà. Donc là, on continue. On va voir avec la carte à côté qui nous parle.
et qui nous parle de retard avec encore une fois avec Saturne, Saturne qui nous dit là pour l'instant la roue elle est bloquée, il y a quelque chose qui est bloqué, le changement est bloqué parce que voilà, hein, comme vous le voyez, hein, cette roue elle est là, elle est prise entre deux rochers et pour l'instant elle est bloquée. Et je vous rappelle que Saturne nous parle de tout ce qui est la responsabilité, l'organisation, la discipline, tout ce qui est la sagesse, la maturité, mais ça nous parle également de tout ce qui est rigidité, tout ce qui est isolement, frustration et sévérité. Donc encore une fois, vous voyez, on est en plein dans l'actualité là. Donc quoi vous dire de plus, hein? Ensuite, on est avec la carte. Alors la carte, Monsieur Béline, en général, moi je les interprète pas, mais elle sort comme ça. Donc à l'envers, elle est sortie à l'envers et ça nous parle de l'union. Donc peut-être que là, l'union, ben, vu qu'elle elle serait sortie à l'endroit, ça signifierait qu'on est tous unis, on est dans cette unicité, on est dans cet équilibre. Elle est sortie à l'envers, donc peut-être que cette unicité, cette équité, cet équilibre est peut-être en train de tomber, on va dire, parce que ben voilà, on ne croit plus en grand chose et qu'au lieu de s'unir, on se désunit. Hein, et là, c'est pas ce qu'on veut. Hein, au contraire, il faut qu'on soit dans cette unicité, dans cet équilibre. Donc moi, je l'interprète toujours avec la carte à l'endroit. Et donc, on est encore une fois, on est avec Mercure. Non, attendez, tac, 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 on est avec Vénus, pardon. On est avec Vénus qui nous parle encore une fois, qui nous parle d'harmonie, de sociabilité, de l'amour, de l'harmonie, mais qui peut faire face aussi, attention, à l'hypocrisie, la lâcheté et l'insouciance. Donc, vous voyez que il faut rester unis, hein, il faut rester dans cette unicité. C'est maintenant, hein, c'est pas dans la semaine prochaine ou la semaine après. C'est là maintenant cette semaine qu'il faut être vraiment dans cette unicité, dans cette entraide, hein, voilà, dans cette entraide. J'essaye un petit peu de voir si j'ai d'autres informations qui me viennent avec la carte de l'union. L'union, ça peut aussi signifier l'alliance, un mariage. Ça peut signifier aussi une liaison, un dévouement. Ça peut également nous parler, hein, c'est ce que je vous disais, hein, ça peut aussi nous parler de divorce, de séparation. Donc, encore une fois, vous le mettez dans le contexte que je fais le tirage, c'est-à-dire actualité. Donc, est-ce que cette semaine, il va y avoir des séparations, il va y avoir des divorces de telle partie ou telle partie, enfin, vous savez de quoi je parle, hein, si vous suivez un petit peu les actualités. Je fais attention à ce que je dis comme mot, parce que voilà, j'ai pas envie d'être striké, puisqu'après la vidéo va bien évidemment sur YouTube. Donc, je fais attention à ce que je dis, mais vous avez compris. Et la 7e carte qui nous parle de trafic, avec bien évidemment Mercure. Mercure qui nous parle de communication, de curiosité, d'apprentissage, mais également de nervosité, d'instabilité, de bavardage, de critique. On a bien évidemment le caducée, hein, le caducée avec les deux serpents, hein, vous savez de quoi je parle, hein, vous avez compris. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises à jour par rapport à la santé, par rapport à ce que vous savez? Voilà, hein, j'en dis pas plus. Je vous laisse interpréter vous, hein, vous prenez un petit peu ce qui résonne en vous. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est le commerce, de tout ce qui est les négociations, de tout ce qui nous parle de bourse, la bourse, les assurances, les banques, tout ce qui est les commerces, les notaires. Enfin voilà, vous voyez vraiment tout ce genre de métiers. Donc voilà, donc à vous de voir, hein, à vous de voir ce que Monsieur Béline est là. Je vais voir Monsieur Béline si en recouvrant, il veut nous faire passer d'autres messages ou est-ce qu'il nous aura tout dit. Allez, Monsieur Béline, est-ce que je peux avoir? Sinon, je vais chercher un autre oracle. Qu'est-ce que Monsieur Béline veut nous faire passer comme un message? Et on a encore la stérilité, hein, quelque chose qui est stérile, quelque chose qui ne bouge pas.
voilà, encore une fois, on est, je vous le rappelle, avec Saturne, Saturne qui nous parle d'isolement, de frustration, de sévérité, de rigidité, d'isolement, hein, l'isolement, la stérilité par rapport à la famille, par rapport à ce que je vous ai dit hein, au tout début. Hein. Donc voilà, pour l'instant, la situation, elle est un petit peu bloquée, mais on va voir par la suite ce qu'il en est. Ça nous parle de la méchanceté. Méchanceté avec Mars. Mars qui nous parle de franchise, qui nous parle de combativité, qui nous parle également d'énergie, de force et de courage, mais qui peut aussi nous parler d'agressivité, de conflit, d'impatience, de caprice et de colère. Donc attention, pour pouvoir obtenir cette élévation, ben, peut-être qu'il va y avoir des conflits, peut-être qu'il va y avoir de la méchanceté. On a, je vous rappelle, la dague, l'épée hein, qui fait office de bataille, on va dire. Donc voilà, encore une fois, vous mettez dans le contexte pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Ensuite, on va voir Monsieur Béline sur l'héritage. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'héritage? Alors, il y a une carte qui est tombée. Et là, on nous parle de procès. Voilà, on nous parle de procès. On est encore une fois avec Mars qui nous parle de courage, de force et d'énergie, mais également de conflit, d'impatience, de tout ce qui est la colère, de tout ce qui est l'agressivité. Donc, est-ce qu'il va y avoir des procès? Est-ce qu'il va y avoir des vérités qui vont être dites par rapport à cet héritage, par rapport à ce conflit, par rapport à tout ce qui est, voilà, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, vous le savez. Donc, retenez, hein, retenez ce que... Alors, je vais essayer de monter un petit peu mes cartes, parce que sinon, vous n'allez pas les voir en bas. Ça devrait être pas mal. Oui, hein, voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. Le procès, là, on y voit deux épées qui sont entrecroisées. Donc, c'est tout ce qui est les discussions, les litiges, tout ce qui est les oppositions, tout ce qui est... Voilà. Hein. Donc, ben, vous voyez, hein, on est en plein. Hein, on est en plein dedans. Hein. Alors, tu parles d'actualité, là, mais franchement, c'est aussi un tirage qui traite dans ma vie professionnelle en ce moment. Voilà, après vous le prenez dans le contexte que vous souhaitez. Si ça te résonne pour toi sur ton côté professionnel, Maggie, il n'y a pas de souci, tu le prends. Moi, je fais sur l'actualité, je fais actuellement sur l'actualité pour la semaine du 20 au 26. Mais si ça te parle au niveau professionnel, ben écoute, voilà, hein, tu le prends et voilà. Ensuite, pour le hasard. Le hasard, qu'est-ce que M. Béline veut nous faire passer comme message pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Alors, donc là, le hasard nous parle de campagne de santé avec, encore une fois, je vous dis, le soleil, hein, le soleil qui est notre identité, la générosité, la passion, l'intégrité, la confiance en soi, mais c'est également aussi tout ce qui est l'autoritarisme, l'orgueil, l'arrogance, la susceptibilité, hein, vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, les planètes ont une influence positive, mais également une influence négative, donc il ne faut pas prendre juste que le positif, hein, c'est aussi la négativité par rapport aux planètes. Ensuite, là, on nous parle de, Monsieur Béline nous parle de campagne de santé. Ben, il est peut-être, voilà, peut-être pour certains d'entre vous, il est temps un petit peu d'aller prendre du recul, de vous mettre un petit peu en retrait hein, de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passe actuellement, que ce soit dans votre vie privée, professionnelle, amicale, sentimentale, ou pour la France, hein, voilà, hein, comme vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qu'on annonce pour la France, c'est pas très joli, hein, c'est pas très gai. Mais voilà, on vous parle vraiment de prendre du repos, de vous détendre. Peut-être pourquoi pas d'aller prendre un petit peu des vacances, même si vous n'avez pas prévu de prendre des vacances. Bah, là, on est en train de vous dire, peut-être que Monsieur Béline là est en train de vous dire, oui, mais ta santé, elle demande à faire un petit peu ce retrait, hein, comment on peut dire ça, cette petite retraite, on va dire, spirituelle, pour justement un petit peu regagner en énergie, un petit peu se rebooster un petit peu, parce que ben voilà, hein, cette actualité, c'est pas fameux. Hein. Alors Maggie qui me dit, ah mais grave, je pense que ma semaine va être compliquée jusqu'à la rupture de mon contrat. Bon ben écoute, je t'envoie plein d'ondes positives pour la suite, ma belle. Ensuite, pour le retard, on nous parle des amours, l'amour. Alors, l'amour,
bien évidemment physique, mais également tout ce qui est amour inconditionnel. Voilà, n'y voyez pas, ne vous arrêtez pas à l'amour, hein, l'amour au sens propre, hein, mais l'amour inconditionnel, l'amour que vous avez autour de vous, que vous avez en vous, qui vous entoure, même si vous ne le voyez pas, même si vous avez une situation actuellement, hein, comme là en France, qui fait que on a l'impression que ben c'est voilà, hein. Mais l'amour est là, hein. L'amour, cet amour inconditionnel est là, il nous entoure. On est encore une fois avec Vénus, hein, Vénus qui nous parle d'amour, d'harmonie, de sensualité, de charme, de tout ce qui est la sociabilité. Mais ça peut nous parler également de tout ce qui est l'hypocrisie, la nonchalance, la possessivité, la lâcheté, l'insouciance. Et vous voyez pourquoi elle ressort là-dessous, parce que on nous parle de la roue du changement. La roue est bloquée pour le moment. On n'arrive pas à sortir de tout ça. Mais vous avez l'amour, l'amour inconditionnel qui est là, qui est avec vous, qui vous entoure. Donc, voilà, je sais que c'est facile de dire ça, mais là, malgré tout ce qui se passe actuellement dans l'actualité, ben, on vous demande de voilà d'avoir cet amour propre pour vous avant tout. Et elle se trouve, l'amour se retrouve avec la carte de la santé, la campagne. Donc peut-être qu'il est temps pour certains d'entre vous voilà, de s'apporter un petit peu cet amour propre et de penser un petit peu à soi, hein. Il est temps, et ça je vous le dis très 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 souvent, pensez à vous. C'est très important. Alors, et justement, problème de santé. Ben voilà. Mais écoute Maggie, je suis désolée, hein, il y a un décalage, donc si je vous réponds pas de suite, c'est parce que j'ai le décalage au niveau des commentaires. Voilà. Bon, bah écoutez, Monsieur Béline, là, je pense qu'il est un peu plus clair, hein. Monsieur Béline est très cash, hein. Quand il a des choses à dire, voilà, hein, il les dit. Moi, je les interprète après d'une certaine façon. Donc là, il y a une carte qui est sortie. Donc, encore une fois, on est avec les influences de la lune qui est positive. Cette lune qui nous parle d'imagination, de protection, de plénitude, de douceur, mais qui peut également nous laisser parler de paresse, de caprice, de sensiblerie, de laisser aller, de tout ce qui est la gourmandise, hein, le péché, hein, le péché. Et donc forcément, avec la carte de l'union, donc comme je vous ai dit, la carte de l'union, c'est peut-être voilà les mariages, tout ce qui est dans l'unicité, hein, l'union, mais ça peut être également aussi des séparations, des divorces. Et peut-être que pour ça, ben, il y a des personnes qui sont en train d'un petit peu de se rendre malades parce que ben, elles savent pas trop où elles vont, elles savent pas trop comment elles font. Bonsoir Michou. Elles savent pas trop, hein, elles savent pas trop, elles sont là, elles se cherchent. Ben là, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit vous acceptez cette unicité, cette union, cette séparation, ce divorce pour certains d'entre vous, ou cette rupture de contrat comme là pour Maggie, soit vous ne l'acceptez pas et vous allez, voilà, hein, la carte parle d'elle-même, hein, je ne vais pas vous en parler plus. Voilà, hein, il n'y a pas d'autres mots à dire. Hein. En plus de ça, on va voir. Oui, hein, cette carte nous parle voilà, de tout ce qui est la maladie, les excès, l'épidémie, au sens propre comme au sens figuré. Bien évidemment, de tout ce qui est, sont les maladies fatales. Hein, mais pour ça, il faut voilà, hein, il faut un petit peu se remettre un petit peu en question et voilà, se dire oui, la situation actuelle est compliquée, mais est-ce que ça vaut le coup que je me rende malade pour voilà. Hein, après, encore une fois, vous mettez dans le contexte que ça résonne pour vous. Il y a une dernière carte qui est sortie. Et ça nous parle de l'appui. Alors pour moi, si j'y vois par la carte de Monsieur Béline, j'y vois l'appui, j'y vois l'appui divin, une aide, une main tendue. On est encore une fois, on est avec la carte Jupiter qui nous parle de confiance, d'enthousiasme, d'exploration, de liberté, de bien-être, de plaisir, de bonté, de succès, de chance. Mais également, elle peut nous parler d'instabilité, de colère, de tyrannie, de procès, d'excès en tout genre. Et vous êtes dans l'inconscient. On est en train de cette carte avec la carte de Jupiter nous parle de l'inconscient. Donc voilà, donc vous avez l'appui, vous avez pour moi cette carte, c'est l'appui céleste, l'appui divin. Vous avez une main qui va vous être tendue, vous avez une aide. Après, c'est à vous de voir, voilà, si vous allez la prendre ou pas. Est-ce que la France, puisque je vous rappelle c'est un tirage actualité, est-ce que la France va accepter l'aide
d'autres personnes, d'autres pays, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, là on nous parle d'aide. D'accord? Donc on a l'appui qui nous parle de tout ce qui est la protection, hein, protection personnage, voilà, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est une carte, elle symbolise la divinité, cette carte. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense que là... Et en carte d'eau de deck, Monsieur Béline nous parle de... Monsieur Béline nous parle en dos de deck, nous parle d'argent et de la paix. Donc encore une fois, après l'abondance, la corne d'abondance, l'argent, le côté, la paix avec le laurier, on est sur Vénus, avec la carte Vénus, mais également l'argent avec le côté qu'on appelle ça Mercure, hein. Mercure qui est bien évidemment qui nous parle de communication, de curiosité, d'apprentissage, mais également de tout ce qui est bavardage, critique, dispersion, superficialité, instabilité et la nervosité. Ben oui, tu m'étonnes avec ce qui est en train de se tramer là-bas, avec la motion de hein, je me doute qu'ils doivent pas être sereins, hein. Ils sont pas très voilà. Donc après, encore une fois, mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur Béline peut vous dire par rapport à ce tirage. Allez, on va prendre un autre oracle. On va voir, on va travailler maintenant avec... Donc c'est peut-être pour ça que je ressentais le besoin de faire ce tirage. Je ne sais pas. On va travailler avec la Sibylle de l'oracle. L'oracle de la Sibylle, pardon. C'est celui-ci. Et on va voir. On va voir un petit peu si ça vient confirmer ce que M. Béline a dit. Ou est-ce que on va avoir d'autres choses hein, à ça. Voilà. Hop. Et donc là, on nous parle avec le cavalier, hein, avec le 8 de carreau. Le 8 de carreau qui nous parle de empêchement. L'empêchement qui signifie quelque chose qui bloque une situation, un projet. Il y a un élément perturbateur, il y a quelque chose qui perturbe. Il y a quelque chose qui perturbe, il y a quelque chose qui empêche cette fluidité de faire avancer les choses. Là, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on est un petit peu, comment vous dire, voilà, on est bloqué, hein, on est bloqué dans cette situation. Il y a quelque chose qui empêche de débloquer cette situation, d'aller de l'avant. Donc, bah, écoutez, on va voir. Hein. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça, hein, mais là, je sais pas. Je ressens le besoin de sortir les cartes comme ça. Allez, on y va. Donc la deuxième carte nous parle de... La deuxième carte nous parle de surprise, un effet de surprise. Il y a quelque chose qui va, venir un petit peu nous perturber, hein, quelque chose qu'on s'attend pas. Hein, on s'attend pas, comme vous voyez là, la carte, la dame est devant la cage ouverte. Donc il y a quelque chose qui s'est envolé. Il y a quelque chose, il y a un effet de surprise. Il y a quelque chose qui est un effet choc, hein, quelque chose qui
qui nous surprend, mais qui est plutôt de tendance à être positive. Bon, ben écoutez, on y croit, hein. On croit, comme on dit, il faut jamais perdre espoir, hein. L'espoir fait vivre. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif, il y a quand même quelque chose qui va venir avec le 9 de carreau, non, de cœur, pardon, avec le 9 de cœur. On est vraiment sur quelque chose qui est surprise, mais c'est plutôt dans le bon sens, dans le côté positif, d'accord? Ensuite, on est sur le 6 de pique, qui nous parle de l'inconstance. Inconstance qui nous dit tout ce qui est instable. Ben oui, forcément. Bonsoir Cindy. Hein, on est dans cette instabilité. On est dans quelque chose qui n'avance pas. On est là, on cherche des solutions. On essaye de trouver un petit peu ce qui pourrait faire avancer les choses. Mais pour l'instant, ben, c'est bloqué, hein, c'est bloqué, les situations sont bloquées. On est dans cette instabilité, les choses qui n'avancent pas. Mais c'est pas pour autant qu'il faut perdre espoir. Et on nous parle maison de ville. Les maisons de ville, bien évidemment, qui nous parlent de tout ce qui est la foule, bien évidemment, de tout ce qui nous, comment on appelle ça, tout ce qui est le mouvement, tout ce qui est la situation qui a du mal à se calmer, hein, bien évidemment, la ville, tout ce qui se passe actuellement dans les grandes villes, hein, voilà, je vais pas vous faire un dessin, et qui peut être amené à être, voilà, que ça bouge, hein, ça bouge, mais ça peut aussi vous montrer par rapport à un travail, par rapport à quelque chose. Voilà, s'il y a des personnes qui attendent quelque chose là pour la semaine qui arrive, ben peut-être là on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui vont bouger, hein, qui vont bouger au niveau du travail, que ça va être rythmé. Il va y avoir quelque chose qui voilà, qui est en train un petit peu de se mettre en place, mais il faut, voilà, pour le moment, il faut observer, on va dire, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot observer, à voir, à voir. Et là, on nous parle de tout ce qui est la tendresse, la douceur, le calme, avec la dame de carreau, la dame de cœur, pardon, avec la dame de cœur qui nous parle de tendresse, qui nous parle de douceur, de calme, de bienveillance et de tout ce qui est des gestes apaisants. Donc peut-être que voilà, peut-être que parmi certains d'entre vous, hein, là, la Sibylle, là, l'oracle de la Sibylle est en train de vous dire, peut-être que malgré ce qui se passe dehors, hein, malgré ce qu'il y a à l'extérieur, ben il est peut-être temps de vous apporter un petit peu de douceur, un petit peu de calme, un petit peu de bienveillance. Et rappelez-vous, Mademoiselle Lenormand, vous parlez de tout ce qui était l'ancrage, la patience, la force et la vitalité avec l'arbre. Donc il est peut-être, voilà, peut-être que là on vous demande de vous apporter un petit peu de tendresse en allant à l'extérieur de chez vous, pour pouvoir justement un petit peu vous apporter cette bienveillance, cette douceur et ce calme dont vous avez besoin. Allez, donc je continue, je vais voir si il y a... Et là, on est sur la carte de l'espérance avec le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle qui nous parle de tout ce qui est la foi en quelque chose. On espère, on a espoir que la situation change, qu'il y a quelqu'un qui va peut-être dédramatiser, on va dire, la situation. Encore une fois, vous voyez, avec l'empêchement, la surprise, hein, ces cartes vont très bien ensemble. Donc, voilà. Donc, on espère que on soit, voilà, qu'il y ait quelque chose que la situation va changer, l'espoir va changer. Vous êtes dans l'attente, là, on voit cette dame, là, elle est assise sur un rocher, et elle attend, mais oui, mais voilà, hein, elle sait que quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va venir. Maintenant, quand, ça, on ne sait pas. Mais voilà. Bon, ben écoutez... Alors, je sais que pour certains d'entre vous, hein, c'est long. Et voilà, ça fait 3 ans maintenant que... Hein, mais voilà, on vous dit là, il ne faut pas perdre espoir, hein, l'espérance. Il y a quelqu'un, voilà, il y a quelque chose qui va venir un petit peu décanter tout ça. Il y a quelque chose qui va venir un petit peu faire avancer les choses. Même si c'est long, on ne perd pas espoir. On garde cette espérance que nous avons en nous. Ensuite, on nous parle avec le billet doux avec l'as de cœur qui nous parle de messages d'amour, mais également de nouvelles
de bonnes nouvelles, qui va peut-être, voilà, qui va nous apporter un petit peu d'apaisement, un petit peu de tendresse, un petit peu de légèreté. Ça fait du bien. On est, voilà, on est dans cette actualité actuelle en France qui fait qu'on est un petit peu perdu. Et bien là, voilà, là on nous parle de tout ce qui est la tendresse, de tout ce qui est la douceur, de tout ce qui est l'apaisement, la tendresse. Et on est vraiment sur des énergies, là, je trouve, pour cette semaine du mois de mars, avec l'entrée, avec le solstice de printemps. On est vraiment dans ce côté, oui ça bouge, oui ça pulse, Monsieur Béline, voilà, vous l'a dit, vous l'a fait comprendre, mais on est vraiment là sur quelque chose de doux, même si la situation semble un petit peu compliquée, même si on a l'impression que ça avance pas, même si on a l'impression que voilà, hein, il y a beaucoup de choses qui font que, on est vraiment sur ces énergies de douceur, de tendresse, de légèreté. Bon, écoutez, on le prend, hein. On le prend, c'est gratuit. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît? Et là, on nous parle avec la dame de pique, on nous parle d'une veuve. Une veuve, ça veut pas, voilà, ça veut, on sait très bien ce que ça veut dire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, ça peut également aussi nous parler du poids qu'on a sur les épaules par rapport à un événement. On a du mal à dire, on a du mal à se dire que ben voilà, hein, malheureusement, malgré tout ce qui se passe, ben la vie continue, hein, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix d'aller se lever le matin parce que ben il y a les factures qui vont tomber à la fin du mois, malgré tout ça, donc. Voilà, il y a une situation là qui est un petit peu, comme sur la photo, hein, un petit peu morte, on va dire, qui n'avance pas, mais on n'a pas le choix, hein, on n'a pas le choix que d'aller un petit peu de l'avant, hein, même si c'est compliqué, même s'il y a certaines personnes qui ont du poids, le poids sur ses épaules, c'est lourd, c'est dur à porter. Ne perdez pas espoir, quoi qu'il en soit, ne perdez pas espoir parce que ça va arriver, quoi qu'il en soit, ça va arriver, ça va pas durer éternellement, hein. Voilà ce que je suis en train de, je sais pas pourquoi je vous dis ça, on va voir. Allez, on va voir, est-ce que je peux avoir une quatrième carte s'il vous plaît? On va venir après travailler avec, je sais pas lequel, on va voir. Ah. Il y a deux cartes qui sont tombées de la Sibylle, donc on va les prendre. Et là, on nous parle de perte d'argent. On nous parle d'une perte d'argent avec le 5 de pique. Le 5 de pique qui nous parle de tout ce qui est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est l'infortune, hein, ça nous amène de l'infortune. Hein, voilà. Donc, on sait très bien que les banques en ce moment, elles font un petit peu la gueule. Voilà, excusez-moi le terme. Mais là, voilà, quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui est en train d'appauvrir un petit peu le pays. Vous savez de quoi il s'agit. Donc, encore une fois, voilà. Mais il faut garder l'espoir, Viviane. Il faut, même si ce mot pour toi te semble un petit peu loin, il faut le garder. Hein. L'espoir, pour moi, l'espoir fait vivre. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Il ne faut pas baisser les bras, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si c'est dur. L'espoir, il est là. Voilà moi ce que je peux te dire. Bonsoir Alexandra. Et donc là, il y a une carte qui est sortie en plus. Bah écoutez... Je peux pas mieux prendre comme carte. Cette carte est juste magnifique. Et c'est avec le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle qui nous parle de victoire, qui nous parle de remise, de nouveau départ, de remise à niveau, de tout ce qui est déplacement, de tout ce qui est départ. Donc, attention, je vais très bien. Merci Alexandra. Oui, ça fait longtemps. Oui, tout à fait. Donc là, on nous parle de victoire. Donc, pourquoi pas, hein, voilà, comme je disais il y a à l'instant, hein, l'espoir fait vivre, donc pour la victoire, elle est là, elle est présente, maintenant,
Dans combien de temps nous allons la voir, le voir plutôt. Ça, malheureusement, hein, je suis pas Madame Irma, hein, je peux pas vous dire où, quand et comment. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose de gagné. Hein, il y a quelque chose de gagné. Maintenant, savoir quoi, hein, à savoir quoi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà. La victoire, elle est là. Bon, ben écoutez, pour moi, on n'est pas... Voilà, je ne sais pas vous si ça résonne pour vous par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe actuellement. Bah écoutez, moi je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et en carte d'eau de deck, on nous parle de présent. On nous parle de présent, de cadeaux, de querelles. Ah ah, tiens donc. En carte d'eau de deck, on nous parle de présent. Alors le présent nous parle de tout ce qui est cadeau, de donation, tout ce qui est personne généreuse, quelque chose qu'on va offrir. Alors peut-être qu'on va offrir quelque chose à la France, peut-être qu'on va à notre pays, peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir de quelque part, qui va surgir de quelque part et qui va peut-être être offert à la France pour pouvoir un petit peu justement avoir un petit peu retrouvé sa liberté. Retenez, hein, retenez, je ne dis pas que c'est la vérité. Attention, je ne dis pas que ce que je dis, c'est la vérité. Je vous fais part par rapport à mes ressentis, par rapport aux cartes, ce que je ressens, ce que je perçois. D'accord? Et ensuite, on nous parle de querelles avec tout ce qui est les disputes, des désaccords. Eh ben oui, forcément, hein, on y est en plein là, avec ce qui se passe, voilà. Donc voilà, il y a des querelles qui sont là, qui sont présentes, qui sont bien présentes. Mais voilà, quoi qu'il en soit, encore une fois, hein, voilà, ne perdez pas espoir, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, que ça fait maintenant 3 ans, hein, qu'on est en train un petit peu, on est là, on est assis dans notre siège devant l'écran avec le popcorn qui est prêt à être, comment on appelle ça, à éclater, et on peut pas le manger, hein, il est là, mais on peut pas le manger parce que voilà, la victoire elle est pas encore là, la victoire n'est pas présente. Donc, mais ça commence un petit peu à arriver. Donc, soyez patient, hein, soyez patient, gardez l'espoir. Voilà, comme je dis souvent, hein, je le dis très très souvent, Paris c'est pas construit en un jour. Donc là, forcément, tous ceux qui sont là depuis hein, le DS, hein, vous savez de quoi je parle, depuis le temps qu'ils sont là, pour les faire partir, c'est compliqué. Donc, il faut un petit peu de patience, hein, encore un petit peu de patience. Mais voilà, vous dire quand, où et comment, je ne peux pas. Hein, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas, sinon ce serait trop beau. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Je vais prendre l'oracle. Je vais prendre l'oracle des miroirs avec... J'aurais dû prendre juste que l'oracle des miroirs. Alors, 2 petites secondes, je suis en train de ranger, de séparer mon jeu. En attendant, on peut papoter 5 minutes, hein, le temps que Parce que comme j'aime mélanger les jeux, quand je veux travailler avec un seul oracle, c'est un peu compliqué. Mais déjà, voilà, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous pensez, vos ressentis. Attention, hein, attention à ce que vous employez, bien évidemment. Hein. Même si j'ai tendance à appeler un chat un chat. Allez. Donc, on va voir avec l'oracle des miroirs. Je bois un petit coup.
Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la semaine? Ah, il y a une carte qui est tombée. Pour la semaine du 20 au 26 mars. Après qui nous dit, c'est compliqué de garder espoir en ce moment, mais on garde le cap. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais voilà, hein, je dis pas que c'est facile de garder espoir, hein, mais il faut. Voilà, c'est pas pareil. Hein, voilà, il faut garder espoir, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Ben voilà, il faut pas baisser les bras. C'est pas maintenant. On n'a pas tenu pendant 3 ans, voire un peu plus, pour baisser les bras maintenant. Non, ça serait vraiment stupide. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Donc, l'oracle des miroirs qui nous parle de temps. C'est ce que je suis en train de vous dire, hein, qui nous parle de temps, qui nous parle de patience, qui nous parle... on y voit des horloges, hein, donc voilà, vous comprenez bien de quoi il s'agit. Hein. Ça nous parle de le temps, hein, le temps qui est là, qui passe doucement, qui nous demande d'être dans la patience. Encore une fois, hein, voilà, on va voir après, je vais venir compléter hein, s'il le faut. Et ça nous parle des échecs. Ben oui, hein, échec et maths, hein, comme on dirait. Voilà, donc là on est dans une partie d'échecs, et ben là c'est l'échec et maths. Hein, donc là c'est voilà. C'est pour ça que je ressentais ce soir de faire un tirage et de travailler avec, parce que d'habitude je mélange l'oracle de la triade avec l'oracle les miroirs, mais là j'ai senti qu'il fallait que je travaille avec l'oracle des miroirs, et bingo, hein, je comprends pourquoi, parce que vraiment il y a des messages qui sont très très forts là-dedans, et on est dans une partie d'échecs, et là maintenant c'est échec et maths. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne perdez pas espoir. Ne baissez pas les bras, c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras, bien au contraire, il faut être dans cette unicité, dans cette union et dans cette entraide. Hein, voilà. Ensuite, ça nous parle, encore une fois, là, on nous parle d'argent, hein, on nous parle d'argent, on nous parle d'abondance. Est-ce qu'il va y avoir des rentrées d'argent? Est-ce qu'il va y avoir... Je ne sais pas, hein, voilà, je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, là, monsieur l'oracle des miroirs nous parle d'argent. L'argent, la fortune. Peut-être qu'il va y avoir pour certains d'entre vous des petites rentrées d'argent. Hein, voilà, je sais pas. Je vous dis tout ce qui me passe par la tête par rapport à cette carte. Mais là, c'est en lien avec de l'argent, avec l'argent. Donc, est-ce que la France va récupérer un petit peu ce qu'on lui a... Voilà, hein, vous savez de quoi je parle. Donc, on va voir. Et on est à un carrefour. Là, monsieur l'oracle des miroirs nous parle que c'est un carrefour, qu'il y a des directions, il y a des destins, hein, des destins qui sont concernés, il y a des décisions, il y a des choix à prendre, il y a des possibilités à faire et des décisions à prendre, bien évidemment. Et on sait pourquoi, puisque je vous rappelle que c'est l'actualité pour la semaine du 20 au 26 mars. Donc là, j'exprime pas plus. Hein, voilà, on est à un carrefour. Là, il y a quelque chose qui se présente et il va falloir faire prendre les décisions, hein, le destin, passer à l'action maintenant, dire peut-être taper un petit peu du poing de la table et dire maintenant ça suffit, il faudrait peut-être que maintenant les choses changent. Et enfin, on nous parle de réunion. Ben oui, on nous parle de réunion. Là, on nous parle d'un tour de table. Il y a des réunions, il y a des discussions qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se... Voilà, quoi vous dire de plus? Là, c'est pareil, hein, je ne vais pas m'attarder sur les cartes. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Réunion, il y a des réunions là qui sont en place, qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir justement un petit peu prendre des bonnes décisions ou pas, savoir vers quelle direction on va, savoir quel choix on va proposer, parce qu'il est évident que la situation actuelle en France ne peut pas durer, ce n'est pas possible. Donc, par rapport au temps, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Les miroirs, par rapport au temps. Le temps de quoi? Le temps de quoi faire? Hop.
apparemment à nous parler. Attends, il y a 3 cartes qui sont sorties. Il est temps de faire des compromis. Et voilà. Hein. Des compromis, des négociations, des conciliations. Parce qu'ils sont dans l'échec. Hein, le temps, l'échec, et voilà. Donc, on nous demande là de faire des compromis maintenant. Il est temps de faire des compromis pour éviter de tomber un petit peu plus dans l'échec. Hein, voilà, c'est fini, c'est terminé. Donc, autant maintenant arriver à faire des conciliations, des négociations, des compromis, une entraide, voilà, un appui qui va venir un petit peu nous sortir la tête hors de l'eau, pourquoi pas. Hein, mais quoi qu'il en soit, voilà. Ensuite, on nous parle d'évolution, l'évolution, hein, voilà. La lumière, elle est là, hein, quoi qu'il en soit, la lumière, elle est là, l'évolution est là, l'homme a évolué, on est passé, voilà, dans quelque chose qui a été formaté, on a été formaté à un éveil qui, voilà, qui a révélé que les gens se réveillent, hein, les gens ont les yeux ouverts, les gens voient, entendent les choses, savent où aller regarder, savent aller où écouter les vraies informations. Donc forcément, on est dans cette évolution qui gêne peut-être un petit peu. Ça ne fait pas toujours plaisir. Voilà. Et on nous parle également d'accusation. Ah. D'accusation. Donc là, on y voit, hein, une femme avec un bébé qui est en train d'accuser une autre personne, une autre femme, qui est devant la cour de justice, qui est de là, qui est, voilà. On sait, hein, on en a compris, hein, voilà, l'image, je vais pas dire, vous savez qu'est-ce que c'est, hein, c'est le, voilà, pour moi, c'est le peuple qui, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, vous avez compris, hein, qui est-ce qu'on accuse. Allez, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, une dernière carte? Hop. Et on nous parle là de séparation. Il est temps de vous séparer. Voilà. Il est temps d'être séparé, hein, d'être séparé un petit peu de tout ça, hein, de tout ce qui est en train un petit peu de nous gonfler. Excusez-moi le terme. Il est temps là de se séparer, hein, de se séparer de quelque chose. Mais ça peut être également, hein, ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle précédent, qui nous parlait de divorce, qui nous parlait de séparation, qui nous parlait voilà. Donc on y est, hein, on est, vous voyez, 2 oracles différents et on ressort la même chose, séparation. Donc après... est-ce qu'en réunion, ils vont décider de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir un petit peu retrouver cette sérénité? Pourquoi pas? Bon, ben écoutez, qu'est-ce que je vais terminer? Je vais terminer avec mon oracle Actu. Alors, je ne sais pas pour vous ce que le tirage que je fais ce soir, c'est clair. Mais voilà, hein, vous savez, hein, quand c'est comme ça, je m'écoute. Donc là, on va voir sur le côté France, bien évidemment, hein, mais sur le côté mondial, hein, vous le connaissez, c'est mon actu. Allez, on y va. L'oracle de l'actualité est très bavard. Hein, je peux vous le dire. Allez. Donc, 5 cartes.
Alors, la première carte qui nous parle, ben, encore une fois, la femme est à l'honneur, hein, la femme, décidément, hein, le côté féminisme, hein, le côté combattante, hein, le côté, voilà, c'est la femme, hein, encore une fois. On va voir avec la carte à côté, et après, s'il faut, je viendrai compléter, et qui nous parle de voyance, de médiumnité, de spiritualité, de se mettre un petit peu en retrait, hein, de se mettre un petit peu en retrait de tout ça, et d'être dans... Voilà, tout simplement, hein, tout simplement, là on est en train de vous dire, préservez-vous, hein, n'y voyez pas le côté médium, le côté voyance, le cartomancie, machin, CMI. Moi, cette carte, je l'interprète plus comme ça, c'est se mettre un petit peu en retrait de tout ce qui est actualité actuellement, et voilà, hein, de partir, de se mettre un petit peu en retrait, voilà, tout simplement. Après, la carte juste avant avec l'oracle des miroirs nous sortait échec, hein, je crois que c'est. Il me semble, l'échec. Et bien là, lobby, réseau, maçonnerie, hein, partie d'échec. Hein. Voilà. Donc là, je n'en dis pas plus. Vous avez compris. Ensuite, ça nous parle de mer, océan, l'eau. On y voit l'œil du cyclone, la tempête. La tempête est là, la tempête arrive. Voilà. À voir. Et ça nous parle de police, force de l'ordre. Ben oui, hein, on sait que là, en ce moment, ils ne sont pas très appréciés. Hein, depuis quelques temps. Voilà. Donc, je vais venir un petit peu compléter parce que c'est un peu vague. Donc, sur la carte féminine, la femme féminine. Et donc, sur la carte de la féminité, on nous parle de vérité, de révélation. Là aussi, encore une fois, c'est pareil. Hein, je vais pas m'attarder sur plus sur ces cartes. Hein. Voilà, vous savez de quoi il s'agit. Hein. Et encore une fois, là aussi, c'est pareil. On a campagne, animaux sur la carte voyance, médiumnité. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, mettez-vous un petit peu en retrait de tout ça. Allez à la campagne parce que votre santé est fragilisée, parce que pour X raisons, hein, je sais pas, voilà. Mais là, voilà, l'oracle actualité, là, est en train de confirmer un petit peu ce que je vous disais. Hein. Donc prenez mettez-vous un petit peu en retrait de tout ça, préservez-vous, parce que je pense que là, dans les jours, dans les semaines qui arrivent, ça va pulser très très fort. La tempête est là, hein. La tempête est là, l'ouragan est là. Donc on va dire que pour l'instant, c'est juste une petite tempête, mais qu'il va y avoir l'ouragan, hein. L'œil du cyclone, il est là, hein. L'œil du cyclone, il est là, et vous savez que quand plus ça grandit un cyclone, et plus ça fait des dégâts. Hein. Donc voilà. Et donc là, sur les lobbies, réseaux et maçonnerie, ben, manifestation, révolution. Voilà, vous voyez, il est très cet oracle, je l'utilise pas très souvent, mais le peu que je l'utilise, il va droit au but, il dit les choses, et en plus de ça, on est sur la carte de la maçonnerie, hein, maçonnerie, les réseaux, les lobbies, tout ce qui sont en train, qui prennent de l'argent sur notre dos, qui font de l'argent sur notre dos, qui se gavent comme des oies, excusez-moi le terme, mais là maintenant, ben, peut-être qu'il est temps, et il est vraiment temps de sortir dans la rue, mais pas comme ça se passe actuellement, hein. Alors je dis pas que ce qui se passe ce n'est pas bien, c'est pas ça, mais il faut vraiment que tout le monde se mobilise. Maintenant il y en a ras-le-bol, il y en a marre. Voilà ce que les cartes là sont en train de nous dire par rapport à ça, par rapport à lobby, les réseaux, les maçonneries, tout ce qui est en train de nous pomper. Stop, ça suffit quoi. Donc sur mer, océan, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Et puis, sur les océans, les mers, qu'est-ce que vous pouvez... Hop. Eh bien, ça nous parle des industries, de la pollution. Ben oui. Hein, qui c'est qui détruit? Qui est-ce qui pollue tous les mers, les océans? C'est là, hein, c'est les lobbies, c'est tout ça là, hein, c'est tout ça, hein, c'est ces grosses industries hein, qui font du loose,
voilà, excusez-moi le mot, je vais me reprendre, de l'argent sur notre dos et qui crie au secours, la planète est en train de polluer, la planète est en train de... Oui, mais vous n'allez pas taper sur les bonnes personnes. Hein, vous n'allez pas taper sur les bonnes personnes. Peut-être qu'il serait temps maintenant d'aller taper sur les bonnes personnes, sur toutes ces personnes qui polluent et qui sont dans voilà, qui sont dans l'industrie, qui sont hein, voilà, vous avez compris, hein, vous avez compris de quoi je parle. Je vais pas m'étaler un peu plus sur le sujet, mais vous avez compris. Bonsoir Pascal. Ben ouais, parce que là j'ai presque fini. Et ça nous parle de ben oui, hein. Ça nous parle de la matrice, la population, les villes. Ben oui, la force de l'ordre, la police, avec tout ce qui se passe dans la population. Hein, la population, encore une fois, je vous rappelle, on est sur l'actualité de la France, mais également mondiale. Et donc là, il y a les populations, elles en ont ras-le-bol. Les villes sont en train un petit peu de se rebiffer et de dire les choses. Mais bien évidemment, hein, eux, là, ben, ils sont en train un petit peu d'empêcher tout ça. Hein, et voilà, et qu'est-ce qu'ils font d'autre qu'avec leur matraque, hein, voilà, vous savez hein, de quoi je parle, hein, donc je ne vais pas en dire plus. Allez, je vais voir s'il y a autre chose à dire. Hein. Je vais voir s'il y a autre chose à dire. Ah. Effectivement, il y a autre chose à dire. Donc là, ça nous parle de vérité, révélation, ça nous parle des enfants. Ah, de toute façon. Alors c'est vrai que j'ai l'impression de me rabâcher, de me répéter, hein, mais voilà, les enfants sont toujours d'actualité, hein, sont toujours d'actualité par rapport à ça, vous le savez. Hein. Je n'en dis pas plus. Est-ce que je peux avoir... Il y a beaucoup de cartes, je ne veux... Ben, c'est ce que je vous disais, hein. Écologie, réchauffement sur pollution, hein, manifestation, industrie, pollution. On nous parle là de l'écologie, du réchauffement. Ben voilà, on y est en plein. Hein. Et ben là, on est en train de vous dire que là, tout ça, là, hein, pour terminer, pour la carte de clôture, ben, que ça va être très sportif. Très, très, très sportif. Voilà. Il va y avoir du sport, comme on dit. Je pense que ce que nous avons vécu là depuis quelques années, hein, maintenant, depuis 2020, bien avant, c'était, comme on dit, une petite goutte d'eau dans l'océan. Là, maintenant, je pense que, voilà, hein, c'est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder un petit peu, comme on dit, le vase. Et voilà, à voir. À voir. Mais quoi qu'il en soit, on reste toujours dans cet amour et dans cette bienveillance. Voilà, ben écoutez, encore une fois, c'était un tirage qui n'était pas prévu, mais alors pas du tout. Donc voilà, hein, désolé si j'ai un petit peu bégayé, si j'ai cherché mes mots, si je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais je ne savais pas, hein, je savais pas, j'ai juste voilà ressenti à 20h45. J'avais voilà, alors c'est pas des frissons comme quand on a froid, mais c'est des frissons énergétiques, moi que j'appelle, c'était dans tout le corps, et donc ça m'appelait, vous voyez là, j'ai fini mon tirage, je suis bien, je suis centrée, je suis revenue, voilà, je suis revenue à la normale. Voilà, c'est très difficile à expliquer ce que je ressens à ce moment-là, mais voilà, donc j'avais besoin de faire ce tirage. Après, ça vous a parlé, ça vous a pas parlé.
au niveau de l'actualité, ça vous a parlé, ça vous a pas, peu importe. Mais moi, voilà, j'ai fait mon tirage. J'ai été appelée par faire ce tirage. Donc, rappelez-vous, hein, la carte, la première carte que j'ai sortie, c'était avec l'animal totem qui était le cheval qui nous parlait de retrouver sa liberté, sortir de sa zone de confort. Donc, l'animal totem qui nous accompagne là pour ce solstice de printemps qui est demain, le 20 mars. Reprenez votre liberté, reprenez sortir de votre zone de confort. S'il faut aller manifester pour un petit peu se faire entendre, ben, faites-le. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Mais attention à vous, prenez soin de vous, ne prenez pas de risques, surtout pas. C'est pas ce que les cartes sont en train de vous demander. Mais voilà, il faut peut-être maintenant un petit peu se rebiffer, hein, dire les choses plutôt que de les garder pour soi et de se rendre malade. Voilà. Ben écoutez, moi j'ai été ravie de faire ce tirage avec vous. Je vais voir parce que j'aime bien, vous le savez. Donc je vais prendre mon dernier oracle, l'oracle de la maîtrise de l'amour. Et on va se laisser porter, on va se laisser chouchouter un petit peu, juste avant d'aller au lit. On a besoin, hein, de se, voilà, de se sentir chouchouté, de se sentir aimé. Donc, moi, j'aime bien toujours finir mes tirages comme ça. Voilà. N'oubliez pas, mardi soir à 21h15, donc là, ça sera prêt. Il y a le tirage à 21h15 pour les énergies de la nouvelle lune. D'accord. Je ferai en même temps le tirage signe horoscope, vous savez, les 3 signes par 3 signes des éléments. Et ensuite, on fera les énergies pour la nouvelle lune. Pardon. Donc, mardi 21 mars à 21h15 sur le groupe Live Pierre-Ange et Bien-être, je vous retrouve pour le tirage. D'accord. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées, pas mal de personnes qui souhaitent pas, qui vont participer. Donc ben écoutez, on va passer un petit moment sympa, tranquille, sans prise de tête. Voilà, moi je me prends pas la tête, je vous dis encore une fois, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Donc on est tranquille, on est zen. Et si on peut s'évader pendant mon tirage, pendant le live que je fais, ben écoutez, pour moi c'est gagné. Hein, voilà, j'ai partagé j'ai fait mon devoir, on va dire. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, c'est comme ça. Allez, et on vous dit, ben, je viens de vous le dire, hein, vous êtes responsable de votre bonheur. Et on vous dit, le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre. Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre amour. On va voir s'il y a un deuxième message. Je vous dirais que je ne vois plus de commentaires, je ne vois plus rien. Alors ça aussi, c'est vraiment pénible. Je vous assure, c'est vraiment pénible. Hop, celle-ci voulait sortir. Et on nous dit, l'amour ne comprend ni obligation, ni attente. L'amour ne comprend ni obligation, ni attente. Merci Viviane à toi pour ta présence. Merci. Et le message vous dit, quand vous aimez quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela en devient un plaisir. C'est comme un jeu et vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier. Quoi qu'il arrive, ça vous va
Et pratiquement, plus rien ne vous déçoit. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse méditer sur cette carte. Je vous souhaite une excellente nuit, une bonne semaine. Surtout, prenez soin de vous. C'est très important. D'accord? Et je vous retrouve mardi soir, 21 mars, 21h15, sur ce même groupe pour le tirage spécial énergie de la nouvelle lune. Sur ce, bonne nuit, bonne fin de soirée, bonne semaine à tout le monde et je vous fais de gros bisous.